Et salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui pour un tutoriel que je pense était attendu par pas mal de monde, puisqu'il s'agit de la réalisation du shading à l'aérographe. Alors qu'est-ce que c'est que le shading? C'est tout simplement la réalisation d'ombrage sur vos maquettes, pour donner un effet plus réaliste, et puis également du volume surtout à vos maquettes. Donc là vous voyez par exemple sur mon Zaku version 2.0 Mastergrade, un exemple de shading propre, il s'agit donc de recréer des zones plus sombres et des zones plus claires, voilà, pour recréer le volume, simuler la lumière. Un autre exemple ici, avec le bazooka, là on voit bien les nuances entre clair et foncé. Et puis un autre exemple, allez, ici il s'agit du Vic Viper de l'atelier Sai, où j'ai réalisé des ombrages sur les lignes de structure, et puis pareil, des éclaircissements sur les panneaux, voilà. Donc la technique du shading, c'est une technique un petit peu avancée du maquettisme, mais qui apporte vraiment un plus indéniable à vos maquettes, davantage de réalisme, plus de volume, vraiment, c'est quelque chose qui convient d'apprendre si vous voulez passer à l'étape supérieure. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait plusieurs techniques de shading, puisqu'il n'y a pas une seule manière de faire. Cela va vous permettre un petit peu de comprendre la philosophie de l'ombrage, et puis de voir les différences de résultats en fonction de chacune de ces techniques, et au final de choisir celle qui vous convient le mieux. Alors la première technique, c'est la technique classique issue du maquettisme d'aviation, qui consiste tout simplement à appliquer du noir au préalable sur ce qui va être les lignes de structure de votre maquette. Je vous montrerai dans la foulée une variante un petit peu plus intéressante qui consiste non pas à utiliser du noir, mais une teinte plus foncée que la teinte de base de votre maquette. Vous verrez que le rendu est déjà un petit peu mieux. Ensuite, je vais vous présenter la technique de Max Watanabe, ce célèbre maquettiste japonais qui a développé, en tout cas qui a démocratisé une technique qui consiste là aussi à utiliser une couleur plus sombre que la couleur de base, ainsi qu'un éclaircissement central au blanc. Vous verrez ça tout à l'heure dans le tuto. Ensuite, je vous montrerai un petit peu ma technique personnelle, qui consiste non pas à suivre comment dire, les panel lines pour créer des ombrages, mais plutôt réfléchir sur les directions de lumière. Et enfin, un dernier petit tuto, je vous montrerai comment travailler le blanc, puisque ça demande une technique un petit peu particulière par rapport à toutes les autres couleurs. Voilà, donc sans plus attendre, on va démarrer nos petits tutoriels, puisque pour le coup, vous aurez droit à plusieurs tutoriels dans une seule vidéo. Alors, première technique que je vais vous présenter, qui consiste à assombrir avec du noir les lignes de structure avant d'appliquer notre couleur. Alors, je précise en introduction que j'utilise des pièces qui sont issues du Mastergrade RX78NT1 Gundam Alex, que j'ai préalablement sous-couché avec du Mister Surfacer 1000 à l'aérographe, comme je vous l'ai déjà montré dans un précédent tutoriel. Alors, avant toute chose, avant de travailler sur le shading, il vaut mieux comprendre comment s'articulent un petit peu les pièces entre elles. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire un montage à blanc. Bon là en l'occurrence j'ai seulement pris les pièces les 4 pièces d'armure de la jambe. Donc vous voyez que je fais déjà un premier préassemblage. Hop, rapide. Ce qui va me permettre de vous expliquer au préalable sur quoi on va travailler. Voilà. Donc en clair, ce qu'on va faire c'est assombrir voilà, toutes ces zones-là, là où il y a des lignes de structure, etc. Pour créer les ombres à ce niveau-là. J'en ferai pas, pour le coup, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop personnellement, en faire sur les bords extérieurs. Mon sens, c'est pas très réaliste, même si certaines techniques, notamment la Max Watanabe, créent des ombrages à ces endroits-là. Bon, après, si vous avez envie d'en faire, vous en faites. Mais déjà, voilà. Là, je vous montre sur quelles ombres je vais travailler. Donc, je vais redémonter les pièces. Et on va attaquer notre shading tout de suite. Donc je vais commencer par préparer ma peinture noire en vue du pré-shading. Bon là j'ai pris du flat black.
Alors comme d'habitude, on mélange bien pour démarrer. Je verrai s'il y a besoin de rediluer un petit peu la peinture hein, pour faire le pré-shading. Il faut quand même qu'on ait une peinture bien diluée. Il ne faut pas qu'il y ait de rendu moucheté. Enfin, en tout cas, c'est mieux. Je vais utiliser en fait, en termes d'aiguille et de buse, du 0,2 mm. Ça permet de travailler un peu plus en finesse. Bon, du 0,3 peut faire l'affaire, mais forcément, ça vous fera des ombrages un peu plus gros. Voilà, je dilue un petit peu mon noir. Ok, ça devrait aller. Donc, si vous ne savez pas diluer votre peinture, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai fait récemment sur ce sujet-là. Voilà, donc on va assombrir nos lignes de structure pour créer les ombres. Voilà, je suis un tout petit peu trop fort, vu que j'ai pas mal dilué ma peinture. Je vais travailler en basse pression à la 0,8 mm. Voilà, c'est mieux. Voilà, et je place mes ombres comme ça. En suivant les panel lines. Alors je vais mettre un gant avant de me peindre complètement la main. Petit détail que j'ai oublié. Voilà, avec un gant c'est mieux. Je vais également faire là, parce que vous vous rappelez que c'est en contact avec l'autre pièce. On va faire là aussi. Donc voilà, vous voyez le principe. Hein, il s'agit tout simplement de foncer tout ce qui va être une ligne de structure, etc. Alors je vais continuer sur les autres pièces. Alors vous pouvez également faire, si vous le souhaitez, les arêtes. Ah mince. Ah voilà, j'ai crachoté. Bon, c'est pas grave, ça devrait pas trop se voir au final. Alors effectivement, c'est un petit peu le souci quand on travaille avec des peintures très diluées, c'est que ça pouvait avoir des accumulations de peinture à la sortie de l'aiguille, donc il faut faire attention de nettoyer régulièrement pour éviter justement ce que je viens de faire, c'est des petits crachotis. Bon là, vu que c'est le pré-shading, c'est pas trop grave, ça se verra pas normalement au final. Il vaut donc toujours mieux commencer à vaporiser à l'extérieur de la pièce.
justement pour éviter les effets de crachotis indésirables. Donc voilà, là aussi deuxième exemple. Puis je vais continuer comme ça, et puis, avec les deux autres pièces. Inutile de vous faire le détail. Voilà. Et donc la dernière. Voilà. Alors celle-ci, je l'avais faite tout à l'heure. J'avais un petit bug en fait parce que j'avais pas assez de pression à la sortie. Vous avez vu que ça a crachoté à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, l'ombrage est moins joli que là. Bon, normalement, ça va pas trop se voir une fois qu'on aura passé la dernière couleur. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir un shading bien lisse, bien en dégradé, il faut faire attention à la dilution et donc avoir une peinture à la fois bien diluée et puis une sortie de débit d'air à 0,8 comme j'ai déjà pu l'expliquer dans le tuto sur la dilution. Voilà. Donc là en fait, toutes les pièces ont eu leur petit shading d'appliquer. Je complète un peu là, hop, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement appliquer la dernière couleur. Voilà. Cette technique-là est pas plus compliquée que ça. Bon, je remets un petit peu noir là où je pense que c'était un petit peu clair. Voilà. Alors je ne sais plus si j'avais précisé en début de tuto, ce que je vais faire, c'est peindre les couleurs en buff Tamiya, c'est-à-dire couleur un petit peu sable. Voilà. Hop, je secouais mais sans vous montrer, voilà. Je vais peindre avec du couleur sable. Alors on le redira jamais assez, hein. Au niveau de la peinture, il vaut mieux travailler avec plusieurs voiles légers qu'un seul gros voile épais. Tout simplement pour bien conserver la qualité des détails de votre maquette déjà, c'est important. Voilà, ça n'a pas l'air mal comme ça. Donc on va y aller. En espérant que ça fonctionne parce que faut pas croire, mais je fais souvent des boulettes. Voilà, et on va commencer à peindre tranquillement notre maquette, notre petite pièce là. Alors travailler en voile léger, surtout si vous travaillez comme là avec des peintures mates, parce que les peintures mates ont quand même en général un pouvoir courant assez fort. Et donc il ne s'agit pas de complètement effacer le shading. Faut pas y aller comme une brute. Faut y aller très progressivement. Montrer ça déjà là. Voilà.
jusqu'à ce que ça vous convienne. Vous pouvez un petit peu accentuer au centre des pièces pour renforcer la teinte bœuf. Pas trop sur les arêtes pour pas justement avoir de... pas trop recouvrir le shading. Voilà, celle-là est pas mal. Allez, je vais faire les autres. Donc moi, quand j'ai des grandes surfaces à faire comme ça, j'utilise plutôt une aiguille avec une buse de 2,03. C'est un bon compromis entre finesse et pouvoir courant. Alors vous voyez que les endroits où le noir était un petit peu léger, c'est vite recouvert, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même peindre euh, avec des voiles très légers, justement pour éviter un effet d'effacement complet du shading. Si vous travaillez avec des peintures brillantes, par contre, elles sont en général plus transparentes, et donc là, au contraire, des fois le shading est trop marqué. Donc c'est un petit peu en fonction de la teinte, etc. Voilà, je vous montre le résultat. Et je continue. Allez, dernière pièce. Et voilà. On va laisser un petit peu sécher, puis je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était la technique de base, avec un simple assombrissement des pièces, avec du noir. Alors comme vous pouvez le voir hein, sur les différentes pièces,
C'est une technique qui fonctionne bien si vous voulez obtenir, on va dire, un rendu un petit peu usé, vieilli, sale, parce que en travaillant comme ça, c'est-à-dire en partant directement de la sous-couche grise, plus des ombrages noirs tout simplement, on a une pièce qui est plutôt assombrie, comme vous pouvez voir là. Donc si vous voulez faire un kit vieilli, c'est nickel. Si vous voulez faire un truc un peu plus pétant, là par contre, c'est pas top, je trouve. Donc je vais vous montrer un petit peu la même technique cette fois-ci, de base, c'est-à-dire l'assombrissement des lignes de structure, mais pour obtenir un résultat propre, brillant, nickel. Pour ça, je vais utiliser en fait l'aile du Savoia, lequel le 1,48 de Finmold. Et donc sur le même principe, on va obtenir cette fois-ci un résultat beaucoup plus pétant.